Eh bien, salut les gens, salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, une nouvelle vidéo sur Brawl Stars les gars, comme vous pouvez voir, comme d'habitude. Aujourd'hui les gars, ça va être une petite vidéo tuto. Donc tuto comme je fais voilà dernièrement. Aujourd'hui les gars, ça va être un tuto où on va démarrer une petite série, si on peut appeler ça comme ça. Ça va être une série sur comment monter tous les brawlers en 25. Donc je vais faire une vidéo pour chaque perso. Ça va être long, mais je vais essayer de le faire. Euh, sur comment monter chaque perso en 25. Donc vous pouvez voir que le premier perso qu'on va faire, vous le voyez dans le gameplay, c'est Dynamike. Du coup voilà, je vais pas faire patienter plus longtemps, on va passer au premier conseil. Le premier conseil, ça va être le plus important, ça va être d'avoir un mate. Vous allez voir que dans le gameplay, enfin dans les gameplays que j'ai fait, c'est pas un mate fixe, parce que je l'ai fait tout seul, voilà, j'ai fait mes petits gameplays chill. C'est pas un mate fixe, mais je vous conseille vraiment beaucoup d'avoir un mate, c'est vraiment beaucoup mieux. Vraiment, c'est incroyablement mieux. En random, c'est horrible. Vous allez voir qu'ils vont pas beaucoup me carry les random. Ils vont même servir la plupart à rien du tout. Enfin bref, voilà, trouvez-vous un mate, ce sera beaucoup plus facile. Le deuxième conseil, ça va être de vous trouver un mode. Donc par exemple, je trouve que moi, le plus facile pour monter un r 25, en tout cas Dynamike. Dynamike le plus facile pour le monter, c'est en duo. Sur la map qu'il y a dans le gameplay, justement, la map Crise du Crâne, et je vous conseille vraiment de la jouer. Donc vous pouvez faire par exemple Dynasty ou Dina Surge par exemple, c'est des brawlers qui passent bien sur la map. Dina Mortis, n'essayez pas, vous voyez dans le gameplay, mais essayez pas, c'est nul à chier. Euh, enfin bref, voilà. Vous trouvez votre mode, par exemple moi, la duo. Je vous conseille plus la duo que la 3v3 pour monter Dynamax, ce sera plus facile. Euh, Ensuite, pour le troisième conseil, ça paraît logique, mais voilà, il y en a beaucoup qui font pas forcément attention à ça, alors que c'est tout à fait logique. Dynamax, c'est un lanceur. Je pense que ça, vous l'avez bien compris. Et la map Cri du Crâne, il y a beaucoup de murs. Ça veut dire que, en gros, ce que vous allez devoir faire, ça va être jouer avec les murs. Les gars, ça paraît logique vu que c'est un lanceur. Mais voilà, vous allez jouer avec les murs. Vous allez toujours rester derrière les murs. Vous allez toujours gratter. Voilà, dynamique juste, vous n'allez pas rush tout le monde. Vous grattez. Dès que vous avez un ulti et que vous êtes sûr de le mettre, hop, vous lui balancez un ulti. Jamais oublier aussi que derrière les murs, ce qui est très fort, c'est que vous avez le stun. Le stun, là, le gadget qui freeze, ne prenez pas le gadget toupie, il va vous servir à rien. Vous prenez le gadget qui freeze. Comme ça, vous gardez vos 3 balles. Vous mettez la première balle qui va freeze. Et normalement, on peut dire que si vous jouez bien, dans tous les cas, vous lui mettez les 2 autres balles, voire l'ulti après. Donc ça va mettre énormément de dégâts. Comme le double jump a été patché, je vous conseille aussi de jouer le Star Power qui met des dégâts en plus. Là, pas le Dyna Jump, je vous conseille de jouer l'autre. Après, voilà, ça, les deux se valent. Autant que le gadget toupie il sert à rien, les deux Star Power peuvent se valer par contre. Donc voilà, comme je disais, vous restez, surtout que vos ultis vont mettre très beaucoup de dégâts, vous restez derrière les murs, vous allez jouer vraiment avec les murs. Ça vous sert à rien d'aller rusher en plein milieu, ça sert à rien, parce que retenez que vous êtes un lanceur et que les lanceurs se font éclater par tout le monde. Ça veut dire que si vous vous mettez là, en face de quelqu'un sans mur, vous vous faites éclater d'office. À part Bartaba, qui peut à la limite se faire des trucs au corps à corps. À la limite, Medina Make se fait éclater par tout le monde. Hein. À part si vous êtes un très bon joueur, mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo pour le monter en 25, c'est que c'est pas le cas. Euh, voilà, donc ça c'est un petit truc très simple à savoir, c'est pas compliqué à comprendre, mais faut quand même se le dire. Voilà, faut se le dire, faut savoir un peu qu'est-ce qu'on doit faire avec le perso. Ensuite, les gars, comme dernière astuce que je peux vous donner, ça va être tout simplement de pas vous presser en soi. Donc, c'est-à-dire que vous allez jouer chill. Ça paraît pas être une astuce dit comme ça, mais ça veut dire que vous allez juste jouer chill. Vous n'allez pas chercher à monter très vite, vu que Dina c'est un perso qui se monte assez difficilement, enfin qui s'apprend à jouer pas très facilement, qui prend du temps à apprendre à se jouer. D'ailleurs, il y a un truc que vous devrez apprendre avec le temps, ça va être les bumps. En soi, quand vous allez mettre votre ulti,
le mec il va se faire toucher, va se faire décaler, et voilà, vous voyez, il va se faire envoyer. Va falloir aussi apprendre, même si vous n'en aurez pas besoin tout de suite pour le rang 25, mais je prévois que si vous voulez le monter en 30 par exemple plus tard, vous allez devoir apprendre où il va aller. Donc ça veut dire que il va se manger l'ulti, le mec, et il va se faire décaler vers un endroit, c'est logique. Et ben vous devrez apprendre où est-ce que le mec va se faire décaler, ça va vous aider bien grandement. Donc voilà, j'espère que en soi, ces petits conseils vous auront plu, que ça vous aura peut-être aidé à le monter en 25, voire plus peut-être, hein. Si vous cherchez juste des conseils, j'espère que ça vous aura servi quand même. Dans tous les cas, que mes conseils auront été utiles pour vous. Je vais continuer à faire des vidéos dans ce type-là pour que vous montez tous les persos en 25. Je vais vous faire une par un, enfin une vidéo par une, pour vous montrer un peu comment monter tous les persos. Et je vais vous mettre des petits gameplays derrière, comme ça vous voyez un peu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est ça, tu t'abonnes, tu likes, tout le monde le dit, mais ça fait un vrai soutien. Allez, je vous laisse là-dessus, à la prochaine.